Si vous suivez bien ce que je vous ai dit, regardez, les alignements, j'ai aucun décalage. Je commence à en avoir sérieusement marre de ce temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence à me taper sur le caberlo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. On va poser du sol ensemble ici dans cette vidéo, du 60-60 rectifié. Un gris qui est assez neutre et qui est relativement joli. Je l'ai déjà posé dans une petite salle de bain juste à côté. Alors on est sur du locatif ici. Donc c'était quand même un petit projet assez sympathique en rénovation. Donc comme vous pouvez le voir, on est quand même assez années 90 avec ce jaune au mur assez magnifique. Bon, je critique pas moi, vous savez, j'aime pas critiquer. Mais c'est vrai que le jaune, moi, ça m'agresse toujours un petit peu. Ici, on est dans une autre pièce. Enfin bon, je vais pas vous faire les états des lieux de ce qui va être fait, mais bon, en gros, tout va être détapissé. Alors ici, il y a déjà eu du travail de fait. J'ai ragréé ici, vous voyez, pour rattraper l'épaisseur du carreau, puisqu'ici, il y avait juste du lino, d'accord ? Ici, on carle sur le carreau existant. J'ai posé le primaire hier. J'ai déposé toutes les plaintes. Alors, c'était sur du placo, donc je peux vous dire que c'est un petit peu rock'n'roll quand même sur du placo. J'ai tout monté ici. C'est 2 étages sans ascenseur. Moi, j'ai déjà fait cette petite salle de bain avec des 20-50 au mur. Alors, c'est relativement standard, mais ça fait propre quand même, avec des belles baguettes de finition. Vous voyez, ça finit bien. Oh putain, la porte. Voilà, bref. Bon, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est nos 60-60. Ils sont ici. Donc là, je vais malaxer ma colle. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme colle aussi, puisque je sais que vous aimez bien. C'est la Cermi Plus ici, la XL Flex. Bon, c'est pour... c'est du top du top. On peut tout faire avec. Plancher chauffant, etc. Grand format. Ici, double encollage. Forcément, je suis sur du 60-60. Peigne de 12 ici. Alors... je pense que je vais peigner au sol direct avec ça et peut-être ratisser avec celui-ci. Enfin, voilà. Je rappelle que le double encollage est pour favoriser l'accroche de la colle sur des grands formats. Carlette, hop, la TZ de chez Ruby. Alors c'est important que je vous explique à chaque fois ce que j'utilise, puisqu'il y a à chaque fois des nouveaux spectateurs des vidéos de Caro Tuto. Et à chaque fois, je reprends un petit peu les choses pour vous montrer ce que j'utilise. Vous allez directement sur le site Caro Tuto, vous avez tous les outils que j'utilise. Ici, on utilise un auto-nivelant. J'ai déjà testé, forcément, et je sais que ça marche très bien. C'est le Schaefer Pro, c'est celui-ci, le Schaefer Pro, avec ici un système de cloches, et puis ici, on a ce qu'on appelle les bases. Donc ça, c'est un kit de démarrage avec 100 bases et 100 cloches. À savoir que celles-ci sont réutilisables. Vous voyez, on vous dit que vous pouvez faire à peu près entre 6 et 20 mètres carrés. Pourquoi on vous dit entre 6 et 20 mètres carrés? Pourquoi le panel est assez large? Tout simplement parce que ça va dépendre du format de votre carreau. Plus vous allez avoir des grands formats, moins vous aurez d'autonivelant. Voilà, quoi. C'est la logique. Alors, vous voyez, les bases, elles sont relativement bien faites, je trouve. Elles ont un gros empattement sous le carreau, parce que ça se glisse sous le carreau, d'accord? Donc, c'est légèrement biseauté sur les côtés, ça permet de les insérer assez facilement. Et le sabot, on va appeler ça le sabot, la cloche ou le sabot, a quand même un grand empattement sur les carreaux. Donc, c'est vrai que ça sert assez bien. Non, vraiment, ça marche très bien. Donc, on va les poser ensemble. On va faire, écoutez, si j'arrive je vais peut-être essayer de faire ça aujourd'hui. Toute cette partie-là, alors je vous prendrai au cours, au milieu, enfin bon, bref. La colle est déjà malaxée. J'y vais, c'est parti. Tout le monde va bien? C'est parti. C'est important de peigner régulièrement puisque c'est aussi ça qui va jouer sur la capacité des autonivelants. Plus vous allez peigner régulièrement, plus les autonivelants vont bien fonctionner.
petit coup de spatule pour pas que la colle rentre dans les joints. Mon Shepherd Pro. Voilà. Bon, la suite vous la connaissez, je vais venir visser pour régler. Regardez, franchement. Et de pas grand chose. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont relativement rapides à visser puisqu'ils ont. Ouais, on peut le faire rapidement comme ça. Plus qu'à mettre les petits croisillons. Du coup, vous avez toutes les clés pour réussir la pose avec ces auto-nivelants, avec les Shepherd Pro. Je vous montre comment je procède, je peigne vraiment régulièrement. Les sillons sont très réguliers. Ensuite, la clé, c'est de nettoyer les joints. Vous voyez le petit coup de spatule à chaque fois dans les joints, là c'est ce que je vais faire. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à poser la base qui fait 2 mm ici sur ces 60-60. Et ensuite, le petit sabot à visser à régler. Voilà, mais c'est très important en fait, on est aussi très dépendant des supports, les auto-nivelants ne font pas des miracles, je me répète à chaque fois, ça aide énormément, ça permet d'avoir des super résultats, mais aussi le support doit être recevable. S'il y a besoin d'un ragréage, je le fais, et ainsi de suite. D'accord ? Ok. Vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce sur du carrelage ou sur de l'outillage de carreleur. Je vous invite à aller dans les descriptions de vidéos puisque tous les codes promo Caro Tuto et Caro Tuto 7 vous sont expliqués. Vous allez pouvoir avoir droit à des grosses réductions sur de l'outillage de carreleur, sur du carrelage et tous les outils que j'utilise. Les prix sont déjà à la base très compétitifs, mais en plus avec les codes promo, je peux vous dire que vous allez faire des grosses économies. Bon, alors, après avoir posé ces deux rangées, c'est mes rangées de départ en fait. J'ai bien posé mes auto-nivelants, j'ai tout bien réglé. Je vérifie bien toujours mes alignements, d'accord, ici. Et après, j'ai plus qu'à reculer. L'avantage avec celle-ci, c'est... Ah, bah j'en ai oublié un là. Hop, regardez. On va le poser ensemble. Bon, tout est vérifié, j'ai plus qu'à reculer. Super rapide, là ça fait 1 heure que j'ai commencé, regardez. En doublant collant, du 60-60, ça va bien. Allez, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ouais, d'ailleurs je l'ai déjà, c'est ma musique, parce que j'ai besoin de musique aussi. Donc vous avez compris le système. Attendez, je vous essuie un petit peu la partie visagale. Donc je continue, vous avez vu, non? Rien de bien compliqué. Suivez bien mes étapes. C'est très important. Je peux vous dire que, bon, là franchement je suis content de poser les 60-60. Les carreleurs quand même c'est un métier où si vous n'avez pas d'aptitude physique quand même.
le dos a trinqué. Bon allez, je vous reprends maintenant, regardez où nous en sommes. J'ai quand même pas trop mal avancé, hein. Sachant que j'ai commencé à 8h, là ça doit être 8, 9, 10. C'est midi et demi. Voilà où on en est. Mais ce que je voulais surtout vous montrer, c'est les alignements. Si vous suivez bien ce que je vous ai dit, regardez, les alignements, j'ai aucun décalage ici. Ouais. Aucun décalage sur mes joints. Voilà. Donc voilà, si vous faites comme je vous dis, vous n'aurez pas de décalage sur vos joints. Et regardez, les joints sont propres. Voilà. Il y a de la colle nulle part. On prend son temps. Et demain, la dépose, ça va aller tout seul. Et pour les jouer encore plus. Hein. Bon, je vous laisse parce que je finis mes 4 carreaux à poser là. Et après, je dois aller à la salle de sport. Donc voilà quoi. Mais non, parce que j'ai des ultras en préparation. Il faut que j'aille à la salle en fait tous les jours. Avec à peu près 6000 marches d'escalier à chaque fois, chaque jour. 6, 7. Bon, alors on se retrouve le lendemain. Juste pour déposer nos Schaefer Pro. Alors, c'est tout bête. Moi j'aime bien cette méthode là, parce que vous en avez deux. Vous avez celle qui consiste à légèrement dévisser et à casser dans la longueur du joint. Quand je dis la longueur, donc ici on est sur la largeur de 2 mm, la longueur c'est dans ce sens là, d'accord? La longueur du joint. Donc soit on dévisse un peu et on casse. Alors, attendez, je prends mon maillet. Hop là. Voilà, dans la longueur du joint. Voilà. Soit en fait, on fait différemment, on enlève carrément, ce que je préfère faire moi, j'enlève carrément. Voilà. Oui, ça sort tout seul. Alors je dirais que c'est important de le faire le lendemain parce que la colle, vous voyez, elle est encore un petit peu fraîche. Alors les carreaux ne bougent pas, mais on va dire qu'elle est un petit peu sèche sur les périphéries, donc dans les joints. Ce qui fait que c'est mieux de le faire le matin. La colle, elle est encore, les croisillons partent mieux le lendemain. Là après pour séparer les deux, puisque là je viens de les casser, voilà, le système est assez fluide, donc du coup ça permet d'enlever les choses assez facilement. Après il faut être propre sur la pose, quoi. Faut pas mettre de la colle de partout, sinon forcément ça joue sur le dévissage. Je sais pas si ce mot est bien français, mais... Voilà, ça on peut le réutiliser. Ça aussi moi je le réutilise en fait pour mes plaintes. Vous voyez, ça me fait mon petit 2 mm sur les plaintes.